acclamons l'ancien de Dieu, acclamons l'église de Vallée, acclamons le Père qui est descendu du ciel, celui qui nous accorde le privilège d'être sous limité. Mais l'Éternel est le seul à pouvoir largement à tes besoins, sur tous les plans psychologiques, émotionnels, sentimentaux, financiers et matériels. Il est le seul vrai Dieu. Il est l'incomparable et l'incommensurable. Continuons de l'acclamer, bien-aimé. Continuons à l'acclamer. Continuons à lui dire merci. Alléluia. L'Éternel est Papa. Le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es Papa. Éternel est Papa. Le Tout-Puissant est Papa. Mon Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es Papa. Éternel, est-ce que tu peux t'abandonner en plus seulement? Le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es Papa. Éternel.
merveilles? Est-ce que tu peux contempler ses bontés en ce moment? Est-ce que tu peux laisser que ton cœur l'adore, que ton âme assoupie comme une biche auprès du courant d'eau? Il est le seul, le véritable, l'incomparable. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Tiens, Jésus, je t'aime de tout mon cœur pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait depuis la nuit des temps pour le salut de mon âme. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel en lui disant ce matin, je viens encore à toi pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta fidélité, pour reconnaître ton amour. Oh Jésus, élève ta voix, adore l'Éternel. Dis merci à Jésus, bien-aimé. Dis merci au Tout-Puissant. Ne ferme pas ta bouche devant sa face. Lui, notre réconfort. Lui, notre aide. Lui, notre refuge. Que pouvons-nous t'offrir, notre Dieu? Que pouvons-nous t'offrir, Maranatha? Que pouvons-nous t'offrir, l'ancien de jour? Que pouvons-nous t'offrir? Allez, toi qui nous as créé à ton image et selon ta ressemblance. Toi qui as aménagé, Seigneur, cette terre. Où toi, Seigneur mon Dieu, tu nous as établis. Et tu nous as donné comme possession, Seigneur mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi qui as fixé le soleil pour nous éclairer, Seigneur mon Dieu, en jour. Et la lune, Seigneur mon Dieu, Jésus. Oui, pour qu'il ne nous pas, Seigneur mon Dieu. Toi, le maître des Pléiades. Toi, Seigneur mon Dieu, le Seigneur des constellations éternelles, des constellations célestes. C'est toi le roi des gloires, le Seigneur des Seigneurs, le guerrier puissant, fort dans les combats. C'est toi, oh Seigneur, qui a apparu à Josué. Elle est entrée avec un des parents après avoir traversé le chemin. Et tu te présentais comme le chef de l'armée de l'Éternel. Oui, tu te révélais à Abraham comme El Shaddai, comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Tu te révélais à Jacob comme le Dieu de l'alliance des pères, qui est comme toi. Et tu as fait un serment, Seigneur mon Dieu. Oh, Rababo Shatalaka, et les démons sont connus de Janaka, et les démons sont connus de Janaka, et les Stalki, oh, Soprano de Rababo Shataya, et Kikena Soprano Maman. Est-ce que tu peux continuer de bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux soupirer, bien-aimé, au plus profond de ton âme, et laisser ton cœur célébrer Jésus, et laisser ton âme l'adorer, et laisser ton homme intérieur le célébrer, lui qui vit et règne à jamais, lui qui triomphe sur les peuples. Oh Jésus, il nous a tous aimés, il nous a rassemblés comme une épaule qui rassemble ses poussins en son sol pour les communiquer sa chaleur, ce Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous devons être capables et en même de le célébrer, de le dire merci en toutes circonstances. Parce que nous n'avons jamais rien mérité. C'est lui qui nous a tout donné. Et bien aimé, il ne nous doit absolument rien. Mais nous lui devons tout, y compris notre souffle de vie. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi ce matin. Tu me connais. Il n'y a rien de moi que tu ne maîtrises. Il n'y a rien que je puisse te cacher en moi-même. Avant qu'une parole ne paraisse à ma bouche, déjà tu le sais. Avant qu'une pensée ne monte dans mon cœur, que déjà tu es au courant. Comment puis-je me cacher devant toi? Parce que si je lève mes mains en signe d'abandon, totalement entre tes mains, Seigneur, je ne suis qu'un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Je vis au milieu des rebelles. Je vis au milieu des incirconcis. Seigneur, pardonne-moi pour ce que mes oreilles ont entendu, pour ce que ma bouche a déclaré, pour ce que mon cœur a conçu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimés, élevons ensemble nos voix. Dans l'humilité de cœur, nous voulons nous tourner vers le Seigneur pour reconnaître que nous ne méritons pas. Il n'a pas appelé David selon l'homme de son cœur. Bien-aimé, parce qu'il a mérité quelque chose. Non. S'il fallait regarder à ce que David a commis comme péché, on ne pouvait pas dire non, que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Mais l'Éternel n'a pas regardé à ses péchés, mais l'Éternel a regardé à son cœur humble. L'Éternel a regardé à la façon dont David pouvait s'humilier, la façon dont David pouvait lui demander pardon,
nom. Oh shalalala, oh shalalala. La grande prière qui monte dans mon cœur. La défendeur est sur moi. Fais de moi grâce pour ta gloire. Et que ma vie naisse à jamais. La grande prière qui monte dans mon cœur. Avec le ciel sur moi. Demande pardon. Fais-moi grâce pour ta gloire. Et que ma vie toute naisse à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Un parfum de mon cœur qui s'ouvre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, en criant à la vie. Ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de m'incliner pour chercher la faveur d'Yahweh. Je ne cesserai pas de t'adorer. Bien-aimé, dans ta faiblesse, tourne-toi vers le Seigneur. Dans tes manquements, tourne-toi vers le Très-Haut. Et dis Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Car tu es le seul qui tient mon souffle. Si tu décidais un seul matin, si tu décidais un instant, je serais perdu à jamais. Commence à plaider le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que mon sang m'immaculé totalement, de la cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Que ton sang, ô Père céleste, crie en ma faveur. Que la voix de ton sang retentir partout où mes ennemis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ont un droit quelconque de m'accuser. Ô Seigneur Jésus, que seul par ton sang je sois justifié, que seul par ton sang je sois régénéré. Oh Shalalala, oh Shalalala, je ne suis qu'un pauvre pécheur, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Ce qui monte à mon cœur est souvent impur, alors purifie mon cœur. Ce qui me monte à la pensée est injuste. Oh, purifie, Seigneur, mes pensées. Oh, Seigneur, lave ma conscience, car ma conscience me sanctionne. Ma conscience est impure devant toi. Que ton sang, Seigneur, purifie ma conscience, afin que je sois en mesure d'élever ma voix en esprit et en vérité devant ta face. Oh Jésus, merci. Commence à recommander, bien-aimé, la prière de ce matin entre les mains du Très-Haut. Demande au Très-Haut, Seigneur, assiste-moi. Donne-moi de tirer avantage dans la rencontre, dans le culte de ce matin. Donne-moi une fois de plus d'être éveillé pour saisir ta pensée. Ouvre mon esprit, ouvre l'esprit de mon homme intérieur pour saisir ta volonté. Est-ce que tu peux encore élever ta voix là, tu es bien-aimé, pour demander à l'Éternel la grâce d'être connecté, la grâce de prendre quelque chose de lui, la grâce de puiser dans ses réserves ce matin. Oh shalalala. Demandons sa grâce. Demandons sa grâce, bien. Demandons sa grâce. Tiens, Dieu, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Tu peux t'asseoir là où tu es, bien aimé. Mais sois concentré. Sois connecté en ce moment. Le plus important, c'est que tu sois connecté. Et que tu puisses laisser le Saint-Esprit remplir ton cœur. Que tu puisses laisser le Saint-Esprit remplir ton âme. Que tu puisses laisser les effluves du ciel pénétrer ton homme intérieur. Là où tu es, commence à chasser les esprits de lourdeur, les puissances qui peuvent te tenir dans la fatigue, dans la somnolence, bien-aimé. Commence à prier en mettant les mains là où tu es assis au nom de Jésus.
Continue de chasse des esprits de doute, les puissances qui viennent pour créer la fatigue, pour créer toutes sortes d'engloutissements. Élève-toi, parle ce matin, déloge ses forces, paralyse ses puissances ce matin. Oh Jésus, paralyse ses forces ce matin. Mets-les hors de ta vie, au nom de Jésus. Brise les dispositifs sataniques, les dispositifs démoniaques qui visent à te déstabiliser, qui visent à te destituer, qui visent à te priver de joie, à te priver de paix, qui visent, bien aimé ce matin, à te maintenir enchaîné dans la chair, à te maintenir enchaîné dans la chair. Tu dois sortir de là, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Merci Jésus. Merci Jésus. Recommandez ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te parler. Demande l'Éternel de se révéler à toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, manifeste ta puissance. I need your help. I need your grace this morning. I need your favor tonight. Parle à ton Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Parle à l'Éternel. Seigneur. Seigneur, merci. Demande au Saint-Esprit maintenant de te remplir. Demande au Saint-Esprit maintenant de te remplir. Remplis-moi. Donne-moi les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut. Je ne sais pas prier. I don't know to pray. I need your presence. I need your presence. I don't know how or what to talk to Lord this morning. I need your grace. I need your presence. I need your anointing this morning. Sur cet esprit, j'ai besoin de ton onction. Remplis-moi. Suscite ma prière ce matin. Suscite ma prière ce matin. Suscite ma prière. Sois au centre de ma prière ce matin. Oh bien-aimé, c'est une grâce. Oh Jésus.
Let us glorify your name. Let us magnify your name this morning. Oh Lord. Laisse-toi te connecter. Le plus important, c'est que la prise matinale se saisit de toi. Oh. Est-ce qu'il est ton privilège? Master Jesus, you are the Master Jesus, you are the you are the beloved. Est-ce que tu peux te laisser arroser par la pluie du ciel? Master Jesus, you are the beloved. C'est une grâce de pouvoir adorer le Seigneur, de demeurer dans l'atmosphère de sa sainte présence. Elohim, you are the beloved. Le Saint-Esprit est là. Ton âme est embrasée, ton âme intérieur est alimenté. Il y a une source bien aimée. Tu es ton chacun soir. Master Jesus, Commence à dire merci au Saint-Esprit pour sa présence. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Parce qu'avec toi, il a précédé le rang. Avec toi, il a précédé le rang. Pour prendre possession de cette journée. Dis merci au Saint-Esprit. C'est thank you to the Holy Spirit for His presence, for His mercy, for His grace tonight. Thank you, Lord. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé de l'Éternel, acclame le Tout-Puissant. Acclame celui qui nous aime d'un amour éternel. Est-ce que tu as salué ton voisin? Du bon réveil matinal. Salue ton voisin. N'oublie personne. C'est une grâce de se revoir le matin. Alléluia. N'hésite pas de te déplacer pour saluer ton voisin. Saluer ton prochain. Bon réveil matinal. C'est une grâce. C'est la famille. Amen. Bon réveil matinal. Amen. Acclamons encore Jésus bien-aimé. C'est toujours une grâce. Vous savez, à l'église primitive, les bien-aimés se rencontraient chaque matin et parfois chaque soir pour communier. Et c'est ça qui donnait tout un sens à la vie. Alléluia. Quand tu es dans ton coin seul, parfois les pensées viennent t'envahir. Il y a des sentiments de détresse qui viennent t'envahir. Mais croyez-moi, quand on se retrouve constamment ensemble, il y a une sorte de chaleur, il y a une sorte de grâce qui nous environne. Amen. Et on peut demeurer des années dans cette atmosphère.
C'est à tort, bien aimé, quand nous n'avons pas des moments de communion, surtout même matinal, parce que le Seigneur doit être le centre de notre vie, le centre de nos pensées. Et nous devons apprendre à communier permanemment avec notre Dieu. Alléluia. Vous savez, cette atmosphère est différente. Quand tu te lèves seul, tu pries. Cette atmosphère est vraiment différente. Et crois-moi, simplement cette atmosphère peut animer ta journée. Amen. Cette adoration, ce moment te remontera certainement dans le cœur. Pendant que tu seras au bureau, pendant que tu seras au lieu de service, là où tu iras pour vaquer à tes occupations, pendant que tu seras à la maison en train de faire le ménage, bien-aimé, tu devrais vivre un moment de communion sincère avec le Saint-Esprit. Et l'Éternel aime cela. Amen. Nous allons profiter de l'occasion ce matin pour partager un petit texte que le Saint-Esprit m'a inspiré pour ce matin. Alléluia. Cette journée est baptisée déjà journée de grâce. Acclamons le roi de roi. Nous allons commencer à baptiser les journées. Amen. Journée de grâce. Donc la grâce du Seigneur sera abondante en cette journée. Alléluia. La grâce du Seigneur sera comment? Abondante. Amen. Ok. Le thème de ce matin est intitulé « Faire totalement confiance au Seigneur pour sa providence ». Faire totalement confiance au Seigneur pour sa providence. Et nous allons rapidement nous retrouver dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13 à 26. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important ce matin que nous comprenions qu'il est à notre avantage de faire confiance au Seigneur. Vous voyez, ce texte que nous venons de lire démontre à suffisance le manque de confiance d'un roi envers son Créateur qu'il a bien évidemment établi. Amen. Nous connaissons toute l'histoire de Saül, de la maison de Benjamin. Une maison caractérisée par la pauvreté et par sa petitesse. Mais cependant, l'Éternel a suscité dans cette maison un prince, un roi, et il a établi sur tout Israël. Si nous allons au verset 1 de ce chapitre, vous allez vous rendre compte que le Seigneur avait voulu régler les comptes des Amalécites, qui est ce peuple qui s'était levé contre Israël pendant qu'Israël sortait du pays de l'Égypte. Là aussi, on peut apprendre que l'Éternel est un Dieu vengeur. Amen. Dit l'Éternel est mon vengeur. Donc l'Éternel avait gardé dam aux Amalécites. Depuis la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, l'Éternel avait gardé dam. Il avait décidé qu'il va exterminer le nom des Amalécites de la surface de la terre. Il a donc suscité Saül et lui a donné cette mission. Tu vas dévouer les Amalécites à l'interdit. Même leur bœuf, tu ne dois pas laisser. Même une âne dans cette maison-là ne doit pas subsister. C'est-à-dire, tu vas et tu les extermines, les femmes, les enfants, tu les tues tous, même jusqu'à leur mouton, les chèvres. Mais quand Saül arrive, il va dévouer tout ce qui était chétif par interdit. Il va égorger tout. Mais quand il va voir les brebis grasses, il va voir les bœufs, il va dire non. Non, non. Il ne va plus écouter la voix de qui? De l'Éternel. Mais il va écouter la voix de qui? Du peuple. Voilà pourquoi je dis souvent qu'un berger a la responsabilité d'écouter la voix de qui? De l'Éternel. Un berger ne doit pas être dirigé par le peuple. Parce que s'il est dirigé par le peuple, il devient un danger pour lui, un danger pour qui? Pour le peuple en question. Et alors, Saül a pris la décision d'écouter le peuple. Écoute. Et maintenant,
comme l'Éternel voulait l'éprouver aussi, pour lui montrer quel était l'état de son cœur, Dieu a permis que le prophète puisse ne pas venir avant. Alléluia. Il va arriver à l'heure même. J'aimerais dire à quelqu'un ici que le Seigneur n'est pas en retard par rapport à ta situation. Amen. L'Éternel n'est pas en retard. Ce que tu lui demandes là, il entend. Ce pourquoi tu cries, il enregistre. Mais il y a un temps spécifique qu'il a arrêté. Et puisqu'il t'a fait une promesse, toi tu dois lui faire comment? Confiance. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Je vais vous donner une révélation que j'avais eue. Une fois, je demandais quelque chose à Dieu et Dieu m'avait promis. Et comme je m'impatientais et que ça ne venait pas, une soirée j'ai dit, ah, tel que je vois Dieu, Dieu joue avec mes émotions, il joue avec mes sentiments. J'ai même l'impression que, ah, ce Dieu-là, il aime jouer avec moi. C'est comme ça que j'avais parlé légèrement comme ça. Ce n'était pas une prière, c'était vraiment quelque chose qui venait du plus profond de mon cœur. En fait, j'étais déçu. Amen. J'étais vraiment déçu. Et c'est pourquoi je parlais ainsi. Et après ces paroles, je suis allé me coucher. Et la nuit, dans un rêve, il y a un homme qui m'apparaît. Et il me regarde tout droit dans les yeux. Il me dit, mon fils, je suis fidèle. C'était tout. Il me dit, je suis comment? Je suis fidèle. Et je vous assure, quand j'ai écouté cette parole, ce n'était pas seulement le son de sa voix, mais c'était la puissance qui dégageait dans le son de sa voix. Parce que, me parlant ainsi, une paix a pénétré mon cœur. Amen. Et croyez-moi, 3 années après, la promesse est accomplie. Ce que je demandais à Dieu s'est accompli pleinement. J'aimerais dire à Dieu, peu importe la condition par laquelle tu traverses, il ne faut pas vendre ta foi. Il ne faut pas vendre ta confiance. Il ne faut pas perdre espoir. Quelqu'un me donne un amen. Ça peut te coûter très cher. Et regardez, l'homme n'a pas une faculté première de reconnaître ses fautes. La plupart des hommes, c'est quand on les prend dos au mur. C'est quand ils voient ce qu'ils vont perdre qu'ils avouent leur péché. Quelqu'un me donne un amen. C'est le même cas pour David. David dit, cet homme mérite quoi? La mort. Vous allez voir, c'est quand le prophète Nathan va lui révéler qui est cet homme-là. Vous allez lire ça de quoi? 2 Samuel chapitre 12. C'est quand le prophète Nathan lui révèle ça qu'il va s'écrouler. Il va dire, Seigneur, j'ai péché. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui commets des torts, toi qui commets des transgressions, pourquoi attendre vivre les conséquences pour demander pardon à Dieu? Quand tu as la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur que ce que tu as fait est mauvais autant pour moi. Quand tu as la conviction dans ton cœur que Dieu n'est pas en accord avec toi, quand tu as la conviction dans ton cœur que tu as mal fait, quand le Saint-Esprit t'a convaincu du péché, bien aimé, même à ton lieu de service, quand le Seigneur te convainc du péché, à l'instant même, est l'humilité de faire comment? Te demander pardon. Tu n'as pas à prier plusieurs heures pour demander pardon. À l'instant où le Saint-Esprit t'a convaincu du péché, demande pardon. Amen. Même quand tu as eu un songe qui t'arrange et qui peut-être ne vient pas de qui? De l'Éternel. Et que tu te rends compte effectivement que tu te trompais, que ce que tu as vu n'était pas ça. Aie l'humilité de demander pardon. Aie l'humilité de reconnaître que ça ne venait pas de qui? De Dieu. Aie l'humilité de reconnaître que tu es faillible. Il n'y a aucun d'entre nous là qui soit saint. Il n'y a aucun d'entre nous qui puisse passer une journée sans péché. Ça, je vous le dis en vérité, devant la face de l'Éternel. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous faillibles. Déjà, notre justice ne vient pas de nos efforts, de notre piété. Notre justice émane de la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait don de la justice. Amen. Voilà pourquoi Christ est notre justice.
une autre sanctification. Quand il dit Christ est ta sanctification, ça veut dire en dehors de Christ, tu n'es pas saint. C'est sous la couverture de l'œuvre salvatrice de Christ que le Père Céleste te voit comme saint. C'est sous la couverture de son sang versé à la croix que l'Éternel te regarde comme saint. Est-ce que tout ceci t'encourage donc à pécher? Loin de là. Loin de là. Est-ce que la miséricorde de Dieu, la longanimité de notre Seigneur Jésus-Christ doit nous pousser davantage à aller pécher? Non. Non. Et alors non. Alléluia. Quand nous regardons au verset 20, écoute ce que Saoul dit. Saoul répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Est-ce que Dieu avait demandé qu'il sauve la vie d'Agar, le roi des Amalécites? Est-ce que le Seigneur lui avait demandé? Amen. Hein? Il sait bien qu'il a péché. Il sait bien. Vous allez voir que par la suite, c'est Samuel lui-même qui va prendre l'épée et égorger qui? Agar. Pour que la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Tu vas trouver cela cruel parce que à cette époque-ci, mais à ce temps, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Quand le Seigneur disait: prenez vos armes et montez contre l'adversaire et détruisez l'adversaire, bien aimé, on devait détruire l'adversaire. Pourquoi? Parce que si tu ne détruisais pas l'adversaire devait faire comment? Tu détruis. C'est la même chose aujourd'hui, puisque nous sommes même au temps de la fin. L'armée de Satan est déployée même bien plus dans le règne spirituel. Si tu ne remportes pas la victoire sur tes adversaires vont remporter la victoire sur toi. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Quand nous retournons au verset 24, après que Samuel ait parlé clairement à qui? À Saoul. Après que Samuel ait exposé le péché de qui? De Saoul. Pourquoi veux-tu que l'Éternel t'expose pour que tu te confesses? Écoutez, quand l'Éternel expose déjà quelqu'un, sache que tu vas vivre les conséquences. Amen. Et des conséquences drastiques, des conséquences graves de ce que tu as fait, de ce que tu fais dans le secret. Tu ne peux pas. Quand le Seigneur ouvre sa bouche, il est patient. Il attend que tu te convertis. Il attend que tu te repens. Il attend que tu avoues ce que tu fais. Que tu avoues ce que tu es. Que tu avoues ce qui se trame dans ton cœur. Et que tu ne le fais pas. Si le Dieu Tout-Puissant t'expose, en même temps tu vas vivre les conséquences. Regarde, après que Samuel ait parlé, que la désobéissance est pareille au péché de la divination, des téraphins, alléluia, de l'idolâtrie. Vous savez bien aimé, le manque de confiance envers Dieu va toujours te conduire à la désobéissance. Parce que tu vas chercher à faire les choses de Dieu par ta propre voie. En fait, tu vas chercher à t'auto-satisfaire. Tu vas chercher tes moyens pour réussir. Tes moyens pour prospérer. Amen. Hein? Après ça, quand Samuel va parler clairement et révéler ce que Saoul a fait, bien qu'il n'ignorait pas cela, il n'ignorait pas. Il disait qu'il a pris les brebis grasses. Non, le peuple l'a convaincu pour sacrifier à l'Éternel. Est-ce que c'était son rôle de sacrifier à l'Éternel? Amen. Hein? Vous allez voir qu'il a péché en faisant ce que le sacrificateur qui avait été choisi par Dieu devait faire. C'est-à-dire sacrifier, faire un holocauste à qui? À l'Éternel. Vous savez, vous allez dire que non, dans le cas de David, Dieu a pardonné et que David a fait pire. Je suis d'accord avec toi. Mais écoutez-moi, Dieu jugeait les cœurs. Dieu juge quoi? Les cœurs. En fait, Dieu connaissait Saoul. Dieu connaissait que le cœur de Saoul ne lui était pas totalement dédié. Et Dieu voulait exposer quoi? Le cœur de Saoul. Voilà pourquoi il a posé. Il a dit va. Parce qu'il savait que s'il dit non, Saoul, tu n'es plus roi, les gens vont le juger, lui Dieu. Amen. S'il dit que non, tu n'es plus roi, les gens vont dire il a fait quoi? Regarde, il a remporté de grandes batailles, il a donné la joie à Israël, il a fait ceci, il a fait cela. Mais le Seigneur a voulu exposer, même d'abord aux yeux de qui? De Samuel. Parce que Samuel aimait Saoul de tout son cœur. Samuel avait un amour particulier pour qui? Vous allez voir qu'après ceci, Samuel va aller pleurer des années et des années. C'est là où le Seigneur va dire, sèche tes larmes, moi j'ai pris ma décision. Écoutez bien aimé, il y a des choses dans nos vies, quand Dieu prend une décision, il ne revient pas dessus. Amen. Hein? Vous connaissez le Seigneur comme un Dieu de miséricorde, mais vous ne connaissez pas. Comme un Dieu qui a une colère, comme un Dieu de vengeance, comme un Dieu jaloux.
Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est là où, verset 24, alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Toi, tu crains qui? Or, au verset 20, il nous dit quoi? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Au verset 24, il dit quoi? Je n'ai pas écouté quoi? La voix de l'Éternel. C'est comme ça que nous sommes, la plupart des temps. Tout simplement à cause du manque de confiance. Bien-aimé, ce matin, je voulais t'exhorter à faire confiance à Dieu. Ne pas te comporter comme Saoul. Vous allez voir que par la suite, Saoul va perdre sa royauté. Il va perdre quoi? Sa royauté. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel fait comment? Te rejette aussi, tu n'es plus roi. C'était fini, l'onction royale avait quitté. Vous allez voir qu'un esprit mauvais va venir habiter qui? Saoul. Voilà pourquoi quand une personne rétrograde, quand une personne ne met pas la parole de Dieu en pratique, quand une personne ne s'habitue pas à la présence du Seigneur, de tout son cœur, tu ne t'attaches pas à Dieu, l'ennemi viendra s'établir dedans de toi. Et tu vas commencer à faire les choses au croyant que c'est Dieu. Mais pourtant, Dieu n'est plus avec toi. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin, bien-aimé? Amen. Mettons-nous debout bien. Nous voulons, pendant ce petit moment, prier au Seigneur. Pendant que le pianiste va, son nom bien-aimé. À basse volume, tu vas devoir élever ta voix pour dire merci au Seigneur pour cette parole. Nous n'avons que 10 minutes avec nos bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Je te dis, au fur et à mesure que tu pries, tu dois accorder ton temps pour entrer dans le Saint des Saints. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé ce matin. Bénis le Seigneur. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le pain de ce matin. Car tu m'accordes ton pain pour ce matin. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, je t'en prie, accorde-moi la grâce de te faire confiance en toute épreuve et en toute circonstance. Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance malgré tout. Élève ta voix, bien-aimé, en battant la main là où tu es. Tu vas demander à l'Éternel. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui s'attache à ta loi et à tes ordonnances. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui accepte tes édits comme étant la chape et la boussole de ma vie. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à te faire confiance. Oh Dieu, à ce que tu as dit de moi, à ce que tu as décidé de faire de moi. Oh Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. Oh Seigneur, je raisonne beaucoup quand j'entends ta parole. Je suis dans le raisonnement. Je suis dans l'intellectualisme. Je suis, Seigneur, dans mes pleines pensées. Aide-moi à te faire confiance. Puisque je sais que tu es mon Dieu. Puisque je sais que tu es mon refuge. Puisque je sais que tu es mon enfant. Alléluia. Alléluia. Continue. Et dis à Dieu, enlève dans mon cœur la désobéissance. Oh Seigneur, enlève dans mon cœur la désobéissance. Enlève dans mon cœur la désobéissance. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à me soumettre à ta loi. Apprends-moi à me soumettre à tes instructions. Bien-aimé, le plus important, c'est de parler le plus profond de ton cœur, de réaliser ce que tu dis. Apprends-moi à me soumettre à toi. Apprends-moi l'humilité, Seigneur. Je ne peux pas me soumettre à toi en étant orgueilleux. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à honorer ta volonté. Seigneur, détourne mes oreilles des hommes. Oh Dieu, que ce que les hommes disent, que les hommes pensent.
ne puisse pas diriger mes intentions, ne puisse pas diriger mes actions. Mais aide-moi à entendre ta voix, même au travers du conseil des hommes, que je soupire comme une biche après le courant de ta pensée, après le courant de ta pensée. Oh Seigneur Jésus, apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi l'obéissance. Père Céleste, ce n'est pas volontairement que tu me soumets à des épreuves. Ce n'est pas volontairement. C'est parce que j'ai du mal à te comprendre. J'ai du mal à te soumettre. J'ai du mal à accepter ta volonté. S'il te plaît, aide-moi. Calme. Oh Jésus. Amen. Du Seigneur Jésus, éloigne de moi la convoitise. Bien-aimé, quelque part, Saoul a convoité. Quelque part, il a vu les brebis grasses. Quelque part, il a vu un avantage dans les choses de la chair. Si tu vois les avantages dans la mondanité, dans les choses de la chair, bien-aimé, tu vas capituler. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Dis Seigneur Jésus, apprends-moi à regarder les choses du monde, les choses de la chair, comme de la boue, afin de te gagner, afin de te gagner. Seigneur, aide-moi à te placer devant, à te placer devant, à te placer devant. Et là, ta voix bien-aimée, prie, ne sois pas lourd comme ça. Ne sois pas lourd comme ça. Sois sincère. Oh Jésus, oh Jésus, détourne mon regard des convoitises mondaines, des convoitises charnelles, détourne mon regard à votre personne. Alléluia. Commence maintenant à chasser les esprits de rébellion, les démons de désobéissance, en battant les mains de Dieu, en priant de tout ton cœur ce matin. Allez, commence à les déloger maintenant. Alléluia, prie. Commence à renverser les esprits de rébellion, de convoitise, de désobéissance. Ces choses qui sont semées dans ta vie pour te détourner de ta royauté, pour te faire perdre ta royauté. Déloge ces forces maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse l'orgueil. Cet orgueil qui t'empêche d'être humble et de reconnaître tes torts. Chasse cet esprit d'orgueil. Chasse ses forces. Déloge ses puissances. Déloge ses puissances. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule maintenant tout ce qui se concorde dans les ténèbres pour te faire tomber. Parce que c'est la voix du peuple qui a corrompu qui. Bien-aimé Saoul a fait taire toutes les voix de corruption, les voix de corruption qui se lèvent pour te pousser à désobéir à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, fais taire ces voix de corruption, les voix de corruption, les voix de corrupteurs. Bien-aimé, déloge les corrupteurs et brise, bien-aimé, les puissances. Fais taire leur voix en priant maintenant, en priant. Je ne sais pas quels sont les corrupteurs spirituels, les corrupteurs physiques. Bien-aimé, que Satan a mandaté pour te détourner de la voix de Dieu, pour te détourner de la voix de l'Éternel. Allez, bien-aimé, déloge toutes ces forces et puissances, tous ces fils de l'obscurité qui ont été mandatés. Bien-aimé, tout ce que Satan a envoyé pour te détourner de Dieu, pour te détourner de l'Éternel. Allez, chasse-les maintenant. Allez, chasse-les maintenant. Bien-aimé, lève ta voix frontalement, là où tu les chasses, toutes ces personnes qui ont été mandatées pour te détourner de ta destinée, pour te détourner de ta quête, pour voler ta royauté. Allez, bien-aimé, déloge tes voleurs de royauté. Les voleurs de royauté, tous ceux qui ont été envoyés pour piller tes finances, pour piller ta joie, pour piller ta paix. Dans le même sillage, nous devons prier parce que cela vient pour voler ta grâce, voler la faveur de Dieu dans ta vie. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Tous ceux qui viennent pour voler ta santé, pour voler ta joie. Tous ceux qui viennent pour lâcher les démons dans ta vie. Parce que cela a conduit Saoul à être habité par un esprit mauvais. Et Rakato, Chata, tous ceux qui incarnent pour envoyer les mauvais esprits dans ta vie, pour envoyer
les mauvais esprits dans ton travail. Pour envoyer les mauvais esprits dans ton activité. Pour envoyer parce que la moyenneté de l'activité de Saül aussi, bien aimé. Tous ceux qui envoient les mauvais esprits, tu les déloges et tu chasses les mauvais esprits de ton travail, de ton lieu de service. Tous ceux qui veulent se servir de tes collègues. Allez, tu chasses et tu déloges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un guerrier, tu es une guerrière, bien aimé. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Au nom de Jésus, tous les voleurs qui ont été mandatés la nuit, tous les voleurs qui ont été relâchés la nuit, tous les menteurs, les conducteurs bien-aimés qui ont été envoyés dans le lieu de service, dans des activités bien-aimées, allez chasser maintenant, allez déloger maintenant, allez paralyser là maintenant. Au nom de Jésus, prie, prie, prie avec nous, prie avec nous. Prie, 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 prie. Tous ceux qui ont dénoncé le roi pour relâcher les paroles de corruption, les paroles de malédiction, les décrets sataniques, annule les décrets, tu les renverses, bien-aimé. Tu annules les incantations et tu les renverses. La désobéissance est pareil le péché de l'idolâtrie, de la divination. Tous ceux qui se sont levés la nuit, bien-aimé, pour faire la divination, pour invoquer ton nom, bien-aimé, qui tombe maintenant, qui soit renversé, que le feu de conscience, maintenant le feu, libère le feu, maintenant libère le feu, libère le feu, libère le feu, là où ils sont, le feu les consume, là où ils sont, le feu les embrasse, là où ils sont, le feu les dévore, le feu les calcine, le feu les carbonise, le feu les met en cendre, bien-aimé, qu'ils soient calcinés maintenant, ras de la bouche. Ras de la bouche. Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tout ce qui était déclaré contre ta journée de commence à annuler maintenant. Tout ce que les sorciers, les défunts, les divinitaires ont proclamé contre ta journée d'aujourd'hui. Allez, réforce la réforme, nous réformons, nous renversons tous les prophéties sataniques, tout ce qui a été décrété contre notre journée, les accidents, les incidents, les tracasseries et autres, nous les réformons, nous les alignons. Le nom de Jésus, les accidents de travail, nous renversons cela. Viens élève d'avoir les déprogrammes et les renverses, les prises maintenant. Dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes à prier ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une grâce que Dieu nous accorde, bien aimé, de dévancer le roi, pour élever la foi, pour déprogrammer, renverser, pour briser. Alléluia. Commence à prendre possession de ta journée maintenant. Et tu vas établir la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous prenons possession de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde de cette journée. Et nous prenons l'avantage sur l'adversaire de l'humain. Au nom de Jésus, commande que les heures, les minutes, les secondes de cette journée, oh bien aimé, obéis à la volonté de Dieu pour ta vie. Obéis à la volonté de Dieu pour ta vie. Lift your voice and pray. 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 Aïe. Aïe. Au nom de Jésus, je prends possession de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde de cette journée. Et je déclare la volonté de Dieu. Je décrète la volonté de Dieu sur chaque événement. Au nom de Jésus, que les rendez-vous qui ne viennent pas du ciel soient annulés. Que les rencontres qui ne viennent pas du ciel soient révoquées. Quelqu'un n'est pas en train de prier maintenant. Oh, ragado shekoto, ribreska mahandere, yikoto ragado bregalakata. Que les bénédictions qui ne viennent pas de l'éternel prennent le feu. Prennent le feu, je les bloque, 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 je les bloque. Allez, bloque ça, bloque, 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 bloque ça maintenant. Ragado. Que celui qui doit me voir, me voit. Et que celui qui ne doit pas me raconter, ne me raconte pas cette journée. Maintenant commence à récupérer maintenant ce qui est à toi. Tout ce qui a été volé cette nuit, bien aimé, tes finances, ta santé, ta joie, ta paix. Allez récupérer cela maintenant, bien aimé. Nous n'avons pas le temps de t'avoir matin les mains. Et commence à récupérer au nom de Jésus-Christ. Commence à récupérer. Récupère, personne ne doit prendre l'avance sur les vies. Prendre l'avance sur tes finances. Prendre l'avance sur ta santé. Prendre l'avance sur ton bien-être. Récupère, Père, dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été semé, mon Dieu, le roi Jésus arraché. À une boutique, à cette nuit, par les incantations, par les décrets sataniques. Je récupère, je récupère, je récupère. En partant, je récupère. La santé, je récupère. La joie, je récupère. La paix, je récupère. La promotion, je récupère. Les passeports de mes frères, de mes soeurs, de mes fils, de mes filles, je récupère. Je récupère la possession. Les partenaires, je récupère les emplois. Aïe, kakaka, chete. Je te prie, tu es un guerrier, tu es une guerrière, il ne passe pas devant toi, bien-aimé. Ça ne traverse pas, je dis ça ne traverse pas. De partout on t'a emmené en cette
de nuit, allez, sors de cet endroit maintenant. De partout où tu avais entraîné, allez, sors de là maintenant. Allez, récupère ce qui est à toi et quitte de là. Leave this place in the powerful name of Jesus in this night. Pray. Prophétiser sur ta journée, c'est ma journée de grâce, c'est ma journée de faveur, c'est ma journée de grâce, c'est ma journée de faveur. Prophétise ce que tu veux voir cette journée, prophétise ce que tu veux voir. Venez déclare, nous n'allons pas laisser les sorciers déclarer pour nous, nous n'allons pas laisser les devins déclarer pour nous. Pour ça, déclare sur toi. Je suis béni au nom de Jésus, je suis comblé de grâce. En cette journée, la faveur de Dieu me localise partout. Mais on ne doit le prier et personne ne pourra passer moi. Aïe, venez déclare, mais on ne doit le prier, on ne doit attirer les marges. Soit attire les marges, attire la grâce, attire la mine, attire de l'or, attire de l'ensemble. Ah, je ne sais pas ce que ta journée va attirer. Tout dépend de ce qui sortira de ta bouche. Aïe, le doigt de Jésus a tiré de la mine, le doigt de Jésus a tiré de l'ensemble, le doigt de Jésus a tiré de l'or. Mais qu'est-ce que ton étoile va attirer aujourd'hui? Déclare ce que ton étoile attire aujourd'hui. Hey. Je suis très content de toi ce matin. Tu as compris. Que pendant que les sacrifices entrent dans les chantons, pendant que les sorciers font les incantations de nuit, toi et moi aussi, nous devons élever la voix pour réclamer au nom de notre Dieu ce qui est à nous. Oui. Au nom de... Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame de tout ton cœur. Pousse les cris de triomphe, bien-aimé. Pousse les cris de triomphe. C'est un cri de triomphe des guerriers et des guerrières. Les vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Très rapidement, si tu as ton offrande, ton action de grâce, ta Dieu met dans le pain.